Bonjour à tous, moi je vais vous parler de tunnel de vente. Je suis un vieux de la vieille du business puisque j'étais consultant ou ingénieur d'affaires dans une autre vie et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le tunnel de vente c'est du 100% Internet, on en parlait en introduction. Et en l'occurrence, je vais vous montrer que même ces quelques post-it peuvent être en quelque sorte un tunnel de vente. Et surtout, je vais vous montrer comment les optimiser. Alors, il y aura une petite part pour les débutants, éventuellement pour où commencer ou comment commencer, sans partir dans le mur. Et puis après, on va voir comment les optimiser et faire en sorte qu'ils soient le plus rentables possible. En fait, il faut savoir que le tunnel de vente, c'est une mauvaise traduction en français de funnel, parce qu'il y a sales funnel, c'est les entonnoirs de vente en anglais. Et historiquement, on parlait d'entonnoir quand on faisait de la vente traditionnelle, c'est-à-dire qu'on allait voir beaucoup de gens, on mettait de la publicité des 4x3 sur le bord de l'autoroute avec beaucoup de gens pour les amener dans une boutique. Donc, il y avait un peu moins de gens pour après arriver à faire une vente traditionnelle. Si vous regardez justement mon tableau derrière, ici, c'est une source de potentiels clients, des prospects. Et en gros, comme un petit chemin de l'eau, un jeu de loi ou quelque chose comme ça, mon but, c'est de les faire avancer progressivement jusqu'à la vente, qui est le closing. Là, donc, c'est les 4 petits post-it ici. Ici, il y en a 2 en cours de négociation, d'autres à qui on a fait des démos, d'autres à qui on s'est présenté pour voir si jamais ils avaient un intérêt éventuel. Et en l'occurrence, ici, on a juste des contacts qui ont montré un intérêt potentiel pour l'achat. Et donc, je vais vous montrer comment on construit ça dans un monde réel et où sur Internet, on parle aussi de parcours client. Donc, je vais vous montrer le parcours client qui est le plus classique dans un outil comme justement System.io ou un autre outil de génération de pages. Qu'est-ce qu'un funnel de vente? Typiquement, on a une source de trafic, une rue bondée quand on parle de boutique, ou Google quand on parle de référencement, ou pourquoi pas d'une pub Facebook ou des choses comme cela. Puis un filtre, une barrière à l'entrée qui nous permet de qualifier la clientèle et donc savoir qui sont intéressés. Donc typiquement dans les tunnels classiques, ceux qui ont été vendus jusqu'à il y a quelques années, et ça marche de moins en moins bien, il y avait un guide PDF offert pour apporter de la valeur aux gens et récupérer les coordonnées pour qu'on puisse les recontacter et les éduquer par rapport à ce que l'on vend. Et ensuite, on prend le temps de leur montrer qu'on n'a pas de blanche et de leur apprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et la valeur. Adèle en a bien parlé pour le e-commerce dimanche. Et ensuite, on va les emmener jusqu'à une page de vente, pourquoi pas une page de commande et la page de remerciement. En fait, si jamais vous regardez bien, j'ai pris un tunnel qui est très 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 simple pour vous montrer. C'est presque le plus simple qu'on puisse faire de manière basique. On voit que on a à gauche de la première barre rouge tout ce qui est génération de trafic. Ensuite, il y a une partie qui est plus éducation et tri de la personne. Et à droite, la partie plus vente. Donc, dans le jargon de web marketer, on va parler de trafic, d'acquisition, donc la récupération des coordonnées, et la conversion, c'est-à-dire la vente, à proprement parler, où on pourrait, c'est ce que je dis aussi dans mes cours en école de marketing, on va parler de la partie communication, puis marketing de la vente, puis vente. Avant l'acquisition, avant le trafic, on va surtout essayer de connecter avec la personne, et donc on va s'intéresser à eux. C'est, je ne sais pas si vous avez lu Dale Carnegie, qui dit qu'on est tous égocentriques. Et en l'occurrence, on va parler de leurs problèmes et de leurs douleurs et essayer de leur faire comprendre pourquoi ils ont ce problème ou cette douleur, ou plutôt en quoi ce qu'ils ressentent peut être un problème concret et leur faire comprendre que potentiellement, on maîtrise tellement bien cette douleur, cette problématique, qu'on va pouvoir leur trouver une solution. Donc, à la génération de trafic, il ne faut pas faire l'erreur de parler directement de la solution. C'est ce qu'on voit souvent dans les pubs et c'est un gros problème. C'est que, en gros, il n'y a que 3% des gens qui sont prêts et qui ont compris qu'ils avaient un problème et une douleur, qu'il existait une solution et qui savent que potentiellement votre solution est la meilleure. Donc, clairement, voilà, tout à gauche, on parle du problème et de comment on peut le résoudre. Alors, Mounir, pour la partie centrale, on ne va pas forcément parler du pourquoi pour commencer, on va surtout le remettre dans le contexte et du coup permettre à la personne d'évaluer son but, à la personne, la psychologie de l'acheteur à cette étape-là, c'est évaluer toutes les solutions à son problème. Donc, ça peut être en partie lui parler du pourquoi, mais c'est aussi lui expliquer un petit peu le contexte général, donc pourquoi, le quoi, qu'est-ce que c'est ton problème, et l'aider à envisager un certain nombre de solutions. Et évidemment qu'on va s'arranger à pousser un maximum vers notre solution. Et en fait, c'est la dernière étape, c'est la partie vente où on reparlera des structures de pages de vente et des choses comme ça. Mais clairement, cette étape de compréhension va nous permettre aussi de trier les gens et de construire un argumentaire avec des personnes qui sont triées sur le volet
les bonnes personnes qui ont pris conscience qu'ils avaient eu une douleur et un problème, qui ont avancé dans l'évaluation des solutions grâce à nos conseils. Et après, si jamais on fait une vente par Internet, on va faire des pages de vente où on va leur exposer tous les arguments qui sont en faveur de votre solution, contrairement aux autres. Et surtout, on va commencer à les coacher vers cette phase d'achat, donc lever tous les freins. Mais il y a des dizaines de manières d'apporter de la valeur, et le lead magnet a été trop utilisé, et moi, le guide PDF, comme on l'appelle, donc l'aimant à client lead magnet, a été trop utilisé, et personnellement, je le recommande moins. Et ça peut toujours avoir de la valeur, mais il faut vraiment mettre la barre relativement haut pour que ça puisse impulser de la valeur. Quand je vendais, on m'avait formé aux techniques de vente, et clairement, on constate, si on regarde les chiffres, que la plupart des achats ont lieu entre le 5e et le 12e contact avec le vendeur. Donc, il faut avoir 5 à 12 contacts avec votre vendeur. En moyenne, c'est 7. Et du coup, si vous regardez bien, avant d'arriver sur le bon de commande sur mon schéma, on peut voir qu'il y a un premier contact avec la publicité, un deuxième contact avec l'opt-in, le thank you, 3 ou 4 mails. Éventuellement, on peut mettre un lien direct pour les plus chauds. Ça peut être un petit raccourci, avant d'arriver sur le bon de commande et de passer à la phase d'achat. Donc, clairement, il faut qu'en fonction des niches, en fonction de ce que vous vendez, du prix de ce que vous vendez, etc., il faut que votre tunnel de vente, que votre process de vente, si jamais vous ne voulez pas forcément le digitaliser pour commencer, on va y revenir juste après, il inclut 5 à 12 contacts avec votre client, quels que soient les contacts. Alors, ça peut être de la publicité, ça peut être de la recommandation, ça peut être, que sais-je, un partenaire affilié, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais je vous recommande chaudement d'avoir ce contexte-là pour vous remettre. Et la magie, c'est qu'une fois qu'on a fait 7 contacts pour un nouveau client, après, le client, si jamais vous livrez de la qualité, si jamais votre produit est bon, si jamais vous ne vous moquez pas de vos clients, ce qui est l'essence même du business, il pourra vous racheter. Et du coup, c'est pour ça que quand vous allez au supermarché, j'aime bien utiliser cet exemple-là. Vous commandez, vous allez chercher un Coca-Cola, alors je ne voulais pas citer de marque, mais vous prenez votre marque de soda bien connue, et vous allez directement, vous regardez même pas le prix, vous le prenez, vous le mettez dans le panier, vous savez qu'il est très bon parce que vous avez déjà fait ces 7 contacts et vous savez que vous pouvez faire confiance. Par contre, si jamais, moi je suis en Alsace à l'heure actuelle, si jamais vous faites du Alsace Cola, peut-être que vous allez entendre parler 10 fois et que c'est seulement à la 11e fois que vous allez vouloir le goûter et ou l'acheter. Et peut-être que le goût à votre préférence et que vous allez l'acheter à l'infini derrière parce que il a moins de sucre, parce qu'il est produit localement, parce que plein de raisons. Mais en attendant, vous ne l'aurez pas goûté parce que vous connaissez par cœur la marque concurrente et que du coup, vous avez la conscience. Et donc, ensuite, on peut adapter, personnaliser, optimiser. Sébastien en a parlé avec Abdel sur les tests AB, sur un certain nombre de choses, et arriver à des tunnels assez complexes où on va pouvoir maximiser la performance de nos propositions, de la valeur qu'on apporte à nos clients, de ce qu'on pourra leur vendre, et ainsi vendre un maximum sur ces prix-là. Donc, clairement, ce n'est pas intuitif à créer. Comme je vous le disais, il y a 4000 tunnels différents. Je me suis amusé à tous les lister. Et il y a une combinaison qui va marcher à la perfection pour vous. Donc, je vais tâcher de vous apporter un maximum de billes pour vous aider à les trouver. Clairement, je vous ai fait l'introduction en vous parlant de la psychologie. C'est le plus important, c'est ce qui est le plus intemporel. Abdel parlait des lettres qui faisaient du public postage dans les années 70. C'est les mêmes leviers psychologiques qu'il faut utiliser. Déjà, si jamais dans votre process, vous avez bien compris qu'il faut parler des douleurs et des problèmes de vos clients pour les accrocher, pour qu'ils continuent à lire et parler d'eux et de leur égocentrisme, vous aurez fait déjà un bond énorme par rapport à beaucoup de concurrence qui parlent de eux-mêmes. Et la plupart des gens comme vous et moi, on préfère qu'on parle de nous. C'est typiquement la fable de La Fontaine. Et pour vous rassurer aussi, si jamais vous avez essayé de faire des tunnels de vente et qu'ils ne marchaient pas, il faut savoir que quelqu'un qui part de but en blanc et qui n'a pas de modèle de tunnel ou qui n'a pas d'expérience, il arrive difficilement à faire un tunnel qui tombe en marche. Et c'est rare qu'il y ait plus d'un tiers des tunnels de vente qui tombent en marche, même chez les pros. Et si jamais c'était trop simple, tout le monde pourrait avoir jusqu'à 30 fois le retour sur investissement, sur l'investissement publicitaire. Donc, vous étonnez pas, on va voir comment on peut faire pour le mettre. Donc, la promesse pour aujourd'hui, c'est de vous partager de la méthodologie pour mettre au point. Et moi, je travaille principalement avec des web entrepreneurs, d'ailleurs des web entrepreneurs je travaille principalement avec des femmes, des TPE ou des startups, et en l'occurrence, parce que vous voyez le tunnel que vous voyez derrière moi, le parcours de vente qui est du grand compte, c'est de la vente à des professionnels. C'est exactement le même principe, mais pour aller voir des capitaines d'industrie pour, en l'occurrence, une startup qui est dans le développement durable.
Donc là, je vous montre un tunnel que j'ai testé, là, c'était il y a 15 jours. Hein. Donc, c'est des résultats où on a mis 70 euros de pub. On met 10 euros par jour, en gros. On fait une dizaine de ventes, donc ça nous permet de faire 250 euros, donc largement de rembourser la pub. Et surtout, on récupère 700 potentiels clients pour ma cliente, en l'occurrence. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est typiquement un tunnel d'acquisition. Donc, le but, c'est de payer la pub et de récupérer des prospects. Et on va leur vendre après. Là, en l'occurrence, c'est du coaching de carrière. Et on va leur vendre des accompagnements pour aider les femmes à changer de métier. Et donc, là, le but, c'est juste de rembourser les frais publicitaires. Mais en plus, la cliente, elle avait récupéré 2700 emails en 5 ans. Et là, on en a fait 700 en 8 jours. Et en plus, la pub a été complètement remboursée. Je vous disais que ça pouvait se transposer partout. Ça marche pareil pour les startups, du covoiturage. Ça marche pareil dans l'accompagnement, dans le blogging, vraiment partout. Il faut juste avoir une sauce secrète qui est de ne pas se faire d'illusions. Du coup, la relation, c'est le plus important. Je vais essayer de garder une approche structurée. Et du coup, on va pas se faire d'illusions. Je vous vends pas un secret qui va vous rendre riche demain. Je vous vends une méthodologie. Et pour moi, les gens qui avancent, c'est pas ceux qui ont des secrets, c'est ceux qui ont des routines de travail et qui ont des méthodologies éprouvées. Juste me présenter rapidement. Le but, c'est pas de parler de moi. J'ai un passé d'ingénieur d'affaires et de responsable commercial. J'ai eu pas mal de sociétés. J'en ai craché. Donc, je sais ce que là je parle et les erreurs que j'ai faites, j'ai essayé de faire des ventes sur Internet en 2014 et j'ai fait 0. Et du coup, ça a craché la société. Et depuis, je me suis formé avec Sébastien, pour qui je pense que je suis un bon contributeur dans son chiffre d'affaires, mais aussi plein d'autres personnes. J'ai un live tout à l'heure encore avec Jabram. J'investis et maintenant j'ai ma société. Donc, je suis normalement il y a 8 personnes dans la salle qui fait du business development, donc du conseil en développement commercial pour web entrepreneurs, PME, startup. Je donne des cours dans 5 masters différents, dans 5 écoles différentes, en tunnel de vente et growth hacking, on pourra en parler rapidement. Et je commence à investir dans des startups. Donc, pour vous expliquer comment c'est venu cette histoire, je vous ai parlé d'une boîte que j'ai crashée, alors qu'elle était montée à 1,5 million de chiffre d'affaires. Par des mauvais choix sur Internet. Moi, en gros, je suis un ingénieur d'affaires, je sais vendre. Je sais aller serrer la paluche des gens, leur expliquer la valeur ajoutée, créer l'argumentaire pour une offre et convaincre les gens. Je venais de cracher une boîte. J'ai été responsable commercial dans une boîte en tant que salarié et je faisais 70 000 km par an, 50 heures par semaine au grand minimum. C'était plutôt 70-80. Et à la naissance de ma fille, je me suis dit non, c'est plus pour moi. Je veux me mettre à mon compte et faire ce développement commercial pour les autres. Donc, à la base, c'était plutôt hors ligne. Et puis, de plus en plus, comme j'ai vu que il y avait beaucoup de croissance qui était générée par des Salesforce, des Marketo qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an et qui font quand même 30% de croissance annuelle. Et j'ai commencé à me former sur les webinaires, sur les lancements orchestrés. J'ai implémenté quelques trucs chez mon employeur et sur les 3 millions d'euros de portefeuille que je devais faire, j'ai fait presque 20 en un an. Et du coup, je me suis dit, wouhou, c'est bon, je suis un génie, ça marche, c'est cool. Et en fait, au tout début, ça n'a pas du tout marché comme ça parce que j'avais l'équipe com marketing, j'avais à leur demander des trucs à implémenter, à mettre des webinars et des choses comme ça. Il y avait la moitié des personnes qui travaillaient et ça a été un peu bancal. Et en fait, je me suis aperçu que tous les tunnels de vente fonctionnent pour une niche, pour un produit, pour un service, mais aucun ne fonctionne pour tous. Et du coup, si jamais on vous vend une solution miracle, s'il vous plaît, ne vous dites pas c'est bon, j'ai acheté la formation Intel qui m'a dit que j'avais un business clé en main et ça va marcher demain et je vais gagner de l'argent et vous endettez pas. J'ai vu des gens s'endetter pour des formations et je vous recommande d'éviter de le faire parce que justement, comme je vous disais, il y a 40 sources de trafic, il y a 10 tunnels d'acquisition différents, il y a 10 tunnels de conversion et surtout un besoin de se concentrer sur l'audience et votre cible. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.